Idriss Déby. Tu connais Idriss Déby? Ben, pas vraiment, mais apparemment, il est mort ce mardi. Partons au Tchad tout d'abord, dans cette région du Sahel, région assez agitée en ce moment. Je vous en ai déjà parlé dernièrement. Mardi, le président Idriss Déby est mort. Alors, il a reçu une balle alors qu'il combattait avec ses troupes contre des forces rebelles. Il avait l'habitude de monter lui-même au front et cette fois-ci, ça a été la fois de trop. Alors c'était un symbole d'un président autocratique, autoritaire, au pouvoir depuis 30 ans, mais un proche allié, un ami de la France. Il est aussi symbole de népotisme et d'ailleurs c'est son fils, Mahatma Idriss Déby, qui immédiatement après la mort de son père a formé un conseil militaire et a décidé de prendre le pouvoir. Ce n'est pas une bonne nouvelle en général pour la France dans la région qui, je le rappelle, lutte contre des groupes islamistes terroristes. Ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre cette semaine? Thomas Pesquet, l'astronaute français, il partait dans l'espace. Ce vendredi 23 avril, Thomas Pesquet, l'astronaute français, est parti dans l'espace depuis Cap Canaveral en Floride avec une capsule de l'entreprise SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. Alors il est parti sur la station spatiale internationale pour y rester 6 mois et pendant un mois, il dirigera l'équipe. C'est la première fois qu'un Français sera directeur de cette station. Il est accompagné de deux Américains et un Japonais. Et l'objectif de la mission, évidemment, est scientifique. Ils devront effectuer un certain nombre de tests, autant dans le domaine de la biologie que de la physique, par exemple. Et maintenant, je parie qu'on va parler du coronavirus. Eh oui, bien sûr, on ne peut rien te cacher. Petit tour de l'actu Covid, comme d'hab, comme chaque semaine. Alors d'abord en France, ce jeudi 22 avril, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les dates prévues par le gouvernement seraient tenues. Le 26 avril, donc, vont rouvrir les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires. Et à partir du 3 mai, ce sera le tour des collèges et des lycées. Ensuite, il a parlé des terrasses, de bars, de cafés, certains lieux culturels et aussi les commerces qui ne sont pas nécessaires. Et le cap de la mi-mai est aussi maintenu pour la réouverture de ces établissements. Enfin, à partir du 3 mai, sera levée l'interdiction de circuler au-delà de 10 km de son domicile. Concernant le couvre-feu, le gouvernement pense à un assouplissement, mais il n'y a pas de mesures prévues pour le moment. Au Québec, ensuite, apparemment, le vaccin AstraZeneca ne fait pas peur, contrairement à d'autres endroits sur la planète, puisque cette semaine s'ouvrait la vaccination pour les plus de 45 ans, et cette vaccination a suscité un fort engouement. De retour en Europe, aussi bien en Suisse qu'en France, les différents gouvernements commencent à plancher sur des certificats ou des passeports qui permettraient aux gens de voyager. En effet, les gouvernements commencent à penser à l'été et à l'importance du tourisme et donc à une façon de prouver que vous êtes bien vacciné afin de garantir que l'économie fonctionne pendant l'été. Très bien, et puis pour terminer, eh bien je vais te parler du jour de la Terre. Ce jeudi 22 avril, c'était le jour de la Terre, une initiative qui existe depuis 1970. Et je voulais vous parler à cette occasion de trois écoles québécoises qui ont reçu une certification éco-responsable par le gouvernement canadien. C'est la première fois au Québec et cette certification s'obtient avec un comité donc, qui est formé par des élèves, par des professeurs et des membres de l'administration. Et ils ont adopté toute une série de mesures donc, pour leur collège ou pour leur lycée pour devenir un lieu totalement écologique.
Bravo à eux, espérons qu'ils servent d'exemple à un grand nombre d'établissements. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde, je prendrai la